Dis-moi. Mais tu n'as pas encore été te changer? Je n'y vais pas. Ça ne me dit rien d'aller chez cette idiote. Et c'est maintenant que tu me le dis. Je t'en prie. Vas-y toute seule, quelle importance. Bon, alors tu refuses de m'accompagner. Tu as bien entendu. Si tu avais eu l'amabilité de me prévenir, ne serait-ce qu'une heure plus tôt, enfin, au moins, je serais arrivée à l'heure. Cet air hautain que tu prends quand tu parles aux autres, ça finira par te retomber sur la figure. Pas de scène, s'il te plaît, ma chérie. Oh non, ne fais donc pas l'hypocrite. Tu attends certainement ta secrétaire. Tu ne peux plus te passer de cette fille. Tu es jalouse maintenant? Je n'ai aucune raison de l'être. Elle doit m'appeler. C'est pour ça que je préfère rester. Y a quelqu'un à l'intérieur? Non, j'ai vu personne. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, Quand t'auras fini, tu me préviendras. Il faut que je téléphone. oui, une minute. Ma sœur commence à s'impatienter. Bon, alors à demain. Salut. J'espère que ça n'a pas été trop long. Pour une fois que je téléphone. Tiens, Merci. bonne nuit. Bonne nuit. Je vais chercher le capitaine des pompiers. Eh ben, s'il s'agit d'un incendie criminel, on peut dire que le coupable n'y a pas été de main morte. Attends un peu de savoir si on n'a pas retrouvé des survivants, qui sait. Ça m'étonnerait. Je m'appelle Oberman. Grace, bonjour. Vous nous avez appelé? Oui, hier soir, tout portait à croire que c'était un accident. En tout cas, l'explosion était provoquée par le gaz, oui. La plupart du temps, c'est dû à une négligence de l'utilisateur, en bricolant le radiateur ou en faisant la cuisine. Oui, je comprends, seulement cette fois, il y a eu un mort. Oui, le cadavre était méconnaissable. Est-ce qu'il y a eu des blessés? Non, pas à ma connaissance, en tout cas. L'endroit était pratiquement désert. Mais ce matin, j'ai trouvé cette pièce. Regardez, Qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient d'un radiateur. c'est la soupape de sécurité. Elle sert à couper le gaz si jamais la flamme s'éteint. Ensuite? Eh bien, elle est défectueuse. Donc, le gaz a continué de s'échapper et ensuite tout a sauté. Oui, mais nous sommes sûrs que quelqu'un a manipulé la soupape de sécurité. Alors, ce serait un meurtre. C'est pour cela que je vous ai appelé. Et vous savez qui est la victime? Elle n'a pas pu être identifiée, mais c'était sûrement la propriétaire de cette voiture. Nous l'avons emmenée à la morgue immédiatement. C'est tout ce que j'avais à vous dire.
Bon, ben, je dois vous laisser maintenant. La police est arrivée et il faut que je leur parle. Ça alors, je n'arrive pas à croire qu'il soit mort à cause du chauffage. Un accident, c'est vite arrivé. Il prenait toujours soin de tout. Oui, si on veut. Tu ne l'aimais pas. Sois honnête. Non, et c'est pas pour cette raison que j'aurais souhaité sa mort. Connaissez-vous le propriétaire de cette voiture? Bien sûr, Yes. un certain Eckhart Magoun. Est-ce qu'il avait un domicile fixe ou habitait-il toujours ici? Non, il avait un appartement en ville, Où ça? à Munich. Attendez, voilà, il habite au 84 Ziblenstrasse. Étiez-vous présent quand on a retrouvé son cadavre? Oui? Avez-vous pu l'identifier tout de suite? Comment ça? Et lorsque vous avez vu le corps, est-ce que vous avez tout de suite reconnu Monsieur Magoun, le propriétaire de cette caravane? Non. On ne savait même pas si c'était un homme ou une femme. En fait, savez-vous si M. Magoun est venu au camping hier soir? Non. Non, je ne l'ai pas vu arriver, mais puisque sa voiture est là. Gert, va faire un tour à son domicile et renseigne-toi. Attends, il habite chez Madame Breitner. Bonjour, madame. Je vous remercie, je n'ai besoin de... Moi, si, inspecteur Ayman, police criminelle. Vous êtes madame Breitner? En effet, C'est mais au sujet de votre locataire, monsieur Magoun, Eckhart Magoun. vous voudriez me faire croire que M. Magoun a des problèmes avec la police? Je n'avais encore jamais eu de locataire aussi sérieux. Non, madame, rassurez-vous, mais j'aurais quelques questions à vous poser. Eh bien, entrez. Merci. Monsieur Magoun, vous le connaissiez bien? C'est beaucoup dire. Je ne le connaissais que de vue. Il venait irrégulièrement, mais très souvent. Seul? Peut-être. Vous devriez essayer de vous donner un peu plus de mal. Je l'ai vu venir plusieurs fois avec un homme pendant l'été. Je m'en souviens très bien parce que je l'avais reconnu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien, je l'avais déjà vu à la télévision ou dans les journaux. Enfin, c'était sûrement un acteur de cinéma, quelqu'un de célèbre en tout cas. Et qui était-ce? Comment voulez-vous que je le sache? J'ai pu reconnaître son visage, c'est déjà pas mal. Présentez-vous à 11 h au commissariat. J'espère que d'autres détails vous seront revenus entre-temps. Monsieur Magoun ne serait pas très content. Il ne laisse que très peu de gens entrer chez lui. Qui, par exemple? Cette jeune femme, là? Oui, c'est exact. Comment s'appelle-t-elle? Marlise Lerman. Elle est très sympathique. Est-ce que c'est sa maîtresse? Mais ces questions sont extrêmement indiscrètes. Désolé, je n'ai pas le choix. Monsieur Magoun avait-il de la famille? Je ne crois pas. Je sais que ses parents sont morts depuis longtemps. C'est ce qu'il m'a dit. Monsieur Magoun possédait une caravane qu'il laissait au camping du Nord-Ouest. Il vous l'avait dit? Oui. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que tout cela signifie? La caravane de Monsieur Magoun a explosé la nuit dernière. Tout a été brûlé. On y a retrouvé le corps d'un homme, mais nous ne savons pas encore si c'est celui de votre locataire. Vous a-t-il dit s'il voulait y aller hier soir? Non. Il ne me disait pas toujours où il allait et il lui arrivait souvent de ne pas rentrer. Et puis, quand il revenait, il restait dans sa chambre à travailler. Il est écrivain? Oui. Et la conduite de gaz de sa caravane a été trafiquée, elle aussi.
Le rapport des pompiers corrobore celui des experts. Il n'y a plus de doute, c'est bien un meurtre. L'assassin devait espérer que les indices disparaîtraient dans l'explosion. Et le capitaine des pompiers a dit que c'était une chance d'avoir retrouvé la soupape de sécurité dans ce qui y restait. Entrez. C'est lui. Qui est ça? Celui dont vous vouliez avoir le nom. La vedette de télévision, celui qui était venu chez Magoun plusieurs fois. Un programme de télévision, vous l'avez encore? Pourquoi faire? Mais parce que j'aurais certainement trouvé son nom là-dessus. Vous avez sa photo, ça vous suffit pas? Henri, prends ça et trouve-moi comment s'appelle ce type, où il habite et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Moi aussi, j'ai l'impression de connaître ce visage. Depuis quand habitait-il chez vous? Oh, depuis 4 ans environ. Pourquoi n'avait-il pas son propre appartement? Parce qu'il n'en voulait pas. Il se sentait vraiment comme chez lui ici. C'était pas une question d'argent. Il travaillait assez pour pouvoir s'en acheter. Et qui d'autre est venu le voir à part Madame Lachman? Les autres, je ne les connaissais pas. Quels autres? De temps en temps, je voyais une dame très élégante. Oui, et puis je recevais beaucoup d'appels pour lui, même en pleine nuit. De qui? D'un homme. J'ai fini par reconnaître sa voix à force. Avez-vous l'adresse de Madame Lachman? Non. Est-ce que toutes les caravanes sont livrées avec le chauffage au gaz? Non, ça dépend. Celle de Monsieur Magoun, c'est moi qui l'ai installée. Vous? Oui, ça va faire 2 ans. Est-ce que c'est difficile de poser ce genre d'installation? Enfin, je parle question sécurité, bien entendu. Pas tellement, il suffit de suivre la notice de montage à la lettre. Et d'après vous, c'est enfantin à installer? Pas la peine de sortir d'une grande école. Donc, si je comprends bien, n'importe qui peut le faire. Si le gars a 2 mains, aucun problème. Pouvez-vous me dire qui, ces derniers temps, disons dans les 3 dernières semaines, est venu dans cette caravane en dehors de M. Magoun lui-même, bien entendu? C'est impossible, il y a beaucoup trop de gens qui entrent et qui sortent. Et le mercredi, c'est mon jour de congé, je peux pas le savoir. Oui, entrez. Qui surveille le camping le mercredi? Personne. Ne te dérange pas, je vois ça avec Henri. Oui, oui, ça va, ça va. Merci. Vous pouvez y aller. La carte d'identité de Magoun. On l'a retrouvé dans ce qui restait d'une veste. Je t'en ai gardé un bout d'ailleurs. Merci. Ça peut t'aider pour l'identification. Il y a du nouveau? Oui. J'ai retrouvé la carte d'identité de Magoun dans les décombres. Je préviens le médecin légiste pour savoir si l'âge correspond à celui du cadavre. Bon. Grace? Ah, c'est toi, Gert. Oui, je prends. Comment s'appelle-t-elle? Marlies Lachman. Ouais. 12 place Strodinger. Et elle venait lui rendre visite dans son propre appartement. Ah, je m'en occupe. Salut. Oui? Bonjour, monsieur. Je m'appelle Kress. C'est la police, je suppose? Vous saviez que j'allais venir? Disons que je m'en doutais. Eh bien, entrez. Surprenante, cette chaise roulante, n'est-ce pas? À vrai dire, non. Ce qui me surprend le plus, c'est que vous vous attendiez à ce que la police vienne vous voir. Oh, excusez-moi, commissaire Kress. Marlies Lachman. Voici mon frère, Théodore. Pourquoi vous attendiez-vous à la visite de la police? À cause de l'accident qui s'est produit au camping. Tiens donc, qu'est-ce que vous savez? Je sais que M. Magoun est mort dans l'explosion de sa caravane. Qui vous l'a dit? Monsieur Jacob, c'est lui qui m'a téléphoné. Le gardien? Oui, Quand? ce matin. Vous avez trouvé comment ça s'est passé, l'accident? Ce n'était pas un accident.
Comment ça? Comment ça, ce n'était pas un accident? Eh bien, quelqu'un a trafiqué le système de sécurité du chauffage. C'est évident. Il y a eu une fuite de gaz qui a fait qu'à la moindre étincelle, tout a explosé. Alors, vous êtes de la criminelle? Eh oui. Tiens, Henri, tu viens avec nous à la cantine? Salut, Guity. Salut. Désolé, je cherche quelqu'un. Qui? Lui. Pourquoi? Tu veux un autographe? Qui doit me signer un autographe? Bah, Schilling. Qui c'est, Schilling? C'est lui, Henry Schilling. Pour un flic, t'es pas au courant de grand-chose. Lui, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, il faut sortir un peu le dimanche. Mais c'est un écrivain, Henri. On le voit souvent à la télévision. Tu ne la regardes pas? Non. Je fais autre chose quand j'ai du temps libre. Je préfère ça. Je croyais que tu ne connaissais que ton commissaire. Non, non, non. Il y a aussi Allman, Gert Heimann et bientôt ce fameux Heinrich Schilling. Salut. Vous le connaissiez depuis combien de temps? Ça doit remonter à 4 ans. Peu de temps après que je sorte de l'hôpital. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est un accident de voiture. Un salaud lui est rentré dedans. Vous savez pas qui? Non, il y a eu délit de fuite. J'étais en partie fautive, je dois dire. Je n'avais pas respecté la priorité. Monsieur Magoun avait un lien de parenté avec vous ou bien était-ce un ami? C'était un ami. Mais j'ai fait sa connaissance d'une curieuse façon. Je vais vous le raconter. Un jour, il est venu chez nous sans prévenir. Il disait qu'il était écrivain et qu'il voulait écrire un livre sur les handicapés. C'est l'hôpital qui lui avait donné mon adresse. Nous avons parlé assez longuement et ensuite, il est revenu très souvent. Il était réellement écrivain? Il n'arrêtait pas de travailler, c'était fou. Seulement, il n'a jamais réussi à trouver d'éditeur pour publier ses livres. Mon frère est peintre. Est-ce que par hasard vous auriez une photo de vous que vous pourriez me prêter? Une photo de moi? Oui, ça me rendrait service. Récapitulons un peu ce que nous avons. Une caravane a explosé suite à la manipulation de la soupape de sécurité par un inconnu. Donc une mort mystérieuse et une jeune fille en chaise roulante. En chaise roulante? Madame Breitner ne m'en a rien dit. Et comment pouvait-elle monter l'escalier? C'est à elle qu'il faut le demander. Et puis, il y a ce gardien qui m'a menti. Oh, mais si. Juste avant notre arrivée au camping, Jacob a téléphoné à Madame Lachman pour la prévenir du décès de Monsieur Magoun. Sans oublier cet écrivain célèbre. Dont Henri ignorait l'existence. C'est exact, je ne le connaissais pas. Moi non plus, d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous allons lui rendre une petite visite, Gert. Et toi, Henri, ça te dirait de t'occuper du gardien de camping? Oh, mais bien sûr. Où est le problème? Ne sois pas trop sévère avec lui. Avec un peu de chance, il aura envie de se confier un peu. Oui. Tiens, emporte donc la photo de Madame Lachman. Bonjour. Bonjour. J'apporte une lettre commandée pour votre frère Théodore Lachman. Bien, je vous l'appelle. Théodore, tu peux venir une minute? J'arrive. C'est le facteur. C'est une lettre commandée. Signée en bas à droite. Voilà. Mon stylo, s'il vous plaît. Ah oui, pardon. Allez, au revoir. Au revoir. C'est quoi? C'est la lettre d'un mort.
Bonjour, madame, commissaire Kress. Et voici mon adjoint, monsieur Hyman. Madame? Bonjour, messieurs. Monsieur Schilling est-il là? Nous voudrions lui parler. Qu'est-ce que vous lui voulez, commissaire? Vous êtes madame Schilling? Oui. Isolde Schilling. Je vous en prie, entrez, messieurs. Pas la peine de frapper comme ça. Vous n'avez pas vu la sonnette? Vous avez une sonnette? C'est le luxe chez vous. Regardez ça et dites-moi si vous la connaissez. Vous en mettez un temps, dis donc, pour réfléchir. Je ne vois rien du tout sans lunettes. Qu'est-ce que vous attendez pour les mettre? Elles sont pas ici. Elles sont au bureau. Monsieur Magoun avait une caravane, est-ce que vous le saviez? Oui, bien sûr. Vous lui avez déjà rendu visite dans sa caravane? Oui, mais ça fait un bon bout de temps maintenant, disons. Ça devait être l'été dernier. Monsieur Magoun est mort. Sa caravane a explosé la nuit dernière à cause d'une fuite de gaz. Il était à l'intérieur. Bon. Je vais vous conduire à mon mari. Suivez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes sûr de ne pas la connaître? Oui, après tout, je l'ai peut-être croisée déjà une fois. Ben voyons. C'est possible. Et elle vous aurait donné son numéro de téléphone? Quel malheur. C'est une terrible nouvelle. Mais comment cela a-t-il pu arriver? Je connais M. Magoun. Je sais qu'il est très consciencieux. Il est très méticuleux. Habituellement, un accident de ce genre n'est dû qu'à une certaine négligence, n'est-ce pas? Cela ne vous ennuie pas, je vais vous laisser. Excusez-moi. Monsieur Schilling, ce n'était pas un accident. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un meurtre. Un meurtre? Comment ça? Mais qui aurait eu intérêt à le tuer? Ce pauvre garçon ne connaissait pratiquement personne. Il ne vivait que pour son travail. C'était un solitaire. Mais quel genre de travail? Que dites-vous? Ah oui, vous ignorez qu'il était mon secrétaire. Votre secrétaire? Oui. Mais enfin, il n'est pas nécessaire d'être homosexuel pour employer un secrétaire à la place d'une secrétaire. Bon, dites-moi, quelles étaient ses fonctions? Ses fonctions, il devait taper à la machine ce que je lui dictais. Vos manuscrits, par exemple? Mes lettres aussi, où je dois constamment respecter des délais. Ça va bien plus vite en dictant. Et puis, Eckhart... Enfin, M. Magoun corrigeait les erreurs éventuelles et il me faisait part de ses idées. Je vois qu'il vous aidait énormément. Oui. Oui, sa mort est pour moi une immense perte, autant sur le plan professionnel que personnel. D'accord, je vais vous le dire. Elle est venue ici. C'était il y a 3 jours. En chaise roulante? En voiture. Elle est spécialement conçue pour les handicapés. Frein et embrayage manuel. Sinon, elle utilise des béquilles pour les courtes distances. Elle est venue toute seule? Oui. Mais elle ne m'a pas vu. Elle est allée directement dans la caravane de Magoun. Elle y est restée combien de temps? Environ une demi-heure. Je me suis demandé ce qu'elle voulait parce que Magoun n'y était pas ce jour-là. Vous savez, je ne voulais pas vous en parler. Parce que s'il y a quelqu'un qui ne mérite pas d'être soupçonné, c'est elle. Depuis combien de temps travaillait-il pour vous? Depuis 4 ans. Au début, je l'avais engagé comme chauffeur parce que on m'avait retiré mon permis à cause de l'alcool. Une histoire ancienne. Monsieur Magoun m'avait envoyé un manuscrit. Et c'est comme ça, oui, c'est comme ça que je l'ai connu. Et que je l'ai engagé. Ah, lui aussi, il écrivait? Oui.
Et son manuscrit était très bon, mais c'était invendable. Son style ne convenait pas aux éditeurs. Il était dans sans le sou et il acceptait mon travail de chauffeur. Et ensuite, il est devenu votre secrétaire. La bonne à tout faire, en quelque sorte. Je ne l'ai jamais regretté. Si je me souviens bien, votre carrière a commencé il y a 4 ans. Oh, non. Je m'étais déjà fait un nom. Sinon, Eckhart Magoun n'aurait pas eu de raison de vouloir me rencontrer. J'étais déjà connu. Mais il est vrai que ma carrière a commencé à prendre son essor à partir de cette période. Pendiez-vous parfois dans sa caravane? Oui. Voyez-vous, il l'avait acheté parce que il voulait avoir le sentiment de pouvoir partir quand il le désirait. Partir? Et pourquoi partir? J'ignore. Quand êtes-vous allé dans sa caravane pour la dernière fois? Oh, il y a plusieurs mois. Je ne sors pratiquement jamais à cause du temps. Gert, tu vas me déposer à l'appartement de Madame Breitner, s'il te plaît. Il faut absolument que je voie la chambre de Magoun de mes propres yeux. Et toi, tu vas chez la jeune fille? C'est pas une jeune fille, c'est une femme. Justement. Essaie un peu de savoir quel genre de relation elle pouvait entretenir avec la victime. Tu sais ce que j'aimerais apprendre? Non. Qui viendra rendre visite à M. Schilling ces prochains jours? Veux-tu que je me charge de la surveillance? Non, c'est inutile. Bonjour. Bonjour. Vous voulez que je regarde l'huile? Non, patron, ça va de ce côté-là. Il fait pas chaud aujourd'hui, n'est-ce pas? Eh oui, personne ne croirait qu'on puisse dormir dans une caravane par un temps pareil. Quoi, vous venez du camping là-bas? Eh oui. Oh, je les connais, ils sont presque tous des clients à moi. Celui-là aussi? Non. Oh non. Celui-là, je le connais pas. Et pourtant, j'ai la mémoire des visages, vous savez. Je reconnais tout le monde. Tenez, il n'y a pas longtemps, j'ai aperçu cet écrivain assez célèbre. Vous savez, je l'ai reconnu tout de suite. Mais quel écrivain? C'était Schilling, il n'y a pas d'erreur. Je le sais parce que je le vois souvent dans les journaux. Il est venu quand? Quand? Oui. Une minute que je réfléchisse. Ça me revient. Ma femme était allée chez sa mère. Oh, ça fait bien 5 jours. Oui. Il portait un chapeau, un châle et des lunettes. Les gens célèbres, ils n'ont pas la vie facile. Ils sont tout le temps accostés par leur public. Et il avait une panne. C'était les bougies qui étaient mortes. Tu sais ce qui me chagrine? C'est qu'apparemment, il n'y a pas de mobile. Pour moi aussi, c'est un vrai casse-tête. Ah, n'oublie pas de nous signaler où tu es après avoir vu Lachman. Dis-moi, tu n'as jamais été jaloux à mon égard? Tu as vraiment beaucoup d'imagination. Ah bon? Tu savais pourtant que Eckhart et moi étions très liés, non? Très liés. Dans un lit, uniquement. Bon. Chacun voit midi à sa porte. Si tu crois que je l'ai tué parce que tu étais sa maîtresse, tu te trompes complètement. Oh, tu sais bien que notre mariage n'existe que sur le papier. Oui, c'est vrai. Tu n'es sans doute pas jaloux, mais tu aurais pu te sentir blessé dans ton amour-propre en voyant un autre homme que toi et ta femme s'aimer sous tes yeux. Il n'y a qu'une chose que je ne comprends pas. Tu ne fais jamais rien gratuitement. Et Eckhart t'était indispensable dans ton travail. Bonjour, inspecteur Ayman. Ma sœur est sortie. Où est-elle? J'en sais rien. Est-ce que je peux l'attendre ici? Allez-y. Un jour ou l'autre, le talent sera reconnu à sa juste valeur. Faut-il qu'un artiste disparaisse pour que l'on reconnaisse son talent?
L'erreur ne connaît pas le succès. Madame Lachman, je ne pensais pas vous voir ici. Ce n'est pas pour vous que je suis venue. Ah tiens, et pour qui? J'avais envie de revoir sa chambre. Allô? Ne quittez pas. Pour vous. Ayman? C'est moi, Henri. Je n'arrive pas à savoir où est Léo. Il doit être chez Madame Breitner. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si important? Quelqu'un a vu Heinrich Schilling près du camping. Et Madame Lachman y est allée aussi. Excusez-moi, mais je ne saisis pas très bien quelles étaient vos relations avec Eckhart Magoun. Vous savez, le poète Franz Kafka écrivait pratiquement tous les jours à celle qu'il aimait. Eckhart avait aussi cette habitude. Ce n'était pas pour me déplaire. Il m'a envoyé d'innombrables lettres. Est-ce que vous deviez vous marier? Ce n'était pas à moi de faire ce genre de proposition. Est-ce que vous l'aimiez? Je dirais plutôt que nous nous sommes aimés. Est-ce qu'il vous l'avait dit clairement? Il ne disait jamais je t'aime, ce n'était pas son tempérament. Comment pouviez-vous savoir s'il vous aimait? Très peu de temps avant sa mort, il m'avait dit « Bientôt, je te raconterai tout et tu pourras prendre une décision. » Oui? Excusez-moi, un appel pour vous, commissaire. Merci. Je reviens. Ne me dis surtout pas que mes tableaux vous plaisent. Vous croyez sans doute que je ne m'y connais pas en peinture. Non, mais en général, mes tableaux ne plaisent pas. Pourtant, je trouve que celui-ci est superbe. Vous pouvez vivre de votre peinture? Oui, évidemment. Je vends au moins un tableau par jour, à des prix exorbitants. Vous savez combien j'en ai vendu jusqu'à maintenant? Un seul, c'est désolant, non? Pour 300 marks. La qualité, ça ne paie plus. Avec quoi vivez-vous si vous gagnez si peu? Avec la pension de ma sœur. C'était un appel de mon adjoint. Il est retourné au camping tout à l'heure. Pourquoi nous avoir caché que vous y êtes allé il y a 3 jours? Qu'avez-vous été faire dans la caravane? La dernière fois que j'étais allée, j'avais oublié quelque chose. Je voulais le récupérer. Et c'était quoi? Mon sac. Comme j'ai les clés de la caravane, j'ai pu y entrer sans difficulté. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac? Mon journal, commissaire. Je ne tenais pas du tout à ce qu'Eckhart tombe dessus. Je n'y mets que des choses que je ne peux dire à personne. Je l'ai commencé après mon accident. Et quelle était votre profession avant? J'étais professeur de danse et de gymnastique. Léo, je suis devant la maison des Schilling. Je sais, mais je veux contrôler toutes les allées et venues. Bon, d'accord. Si jamais Schilling sort de chez lui, ne le lâche surtout pas. Il n'y a rien à signaler pour l'instant. Attends, je vois quelqu'un, je te rappelle. Attendez. À demain, Léo.
Magoun n'est pas là. Je sais, on m'a appris sa mort. Je cherche Madame Lachman. Madame Larman? Elle n'est pas là? Si, mais... Vous permettez? Excusez-nous un instant. Qu'est-ce que vous me voulez? J'avais quelque chose à vous dire. Je ne vois pas de quoi on pourrait parler. C'est pour m'apprendre que c'est vous qu'il préférait. C'est un peu tard maintenant. Je vois que vous étiez au courant. Oui. Je savais très bien que vous étiez sa maîtresse. Ce n'est pas le mot que j'emploierais pour décrire le genre de relation que nous avions ensemble. En fait, c'est vous qui l'aimez. Avez-vous dit à la police que nous aimions le même homme, toutes les deux? Non. Et pourquoi pas? Sans doute pour la même raison qui vous a empêché d'en parler. J'étais effrayée. Effrayée? Mais les soupçons se seraient tournés vers mon mari dans ce cas. Ou sur vous. Sur vous aussi. Demain, je me rendrai au commissariat. J'irai faire une déposition. Oui, j'étais venue pour vous le dire. Je ne voulais pas que vous appreniez par la presse le genre de relation que nous avions. J'ignorais que vous le saviez. C'est moi qui l'aurais choisi. Cela va de soi. Gert! Salut! Peine de ses têtes! La tienne ne serait pas différente si tu n'avais pas dormi de la nuit. Je ne serais jamais aussi pâle que toi. Bonjour. Bonjour. Madame Shelley. Tiens, je me demande ce qu'elle fait ici. Bonjour. Bonjour, Léo. Bonjour. Voilà. Isolde Schilling avait une liaison avec Monsieur Magoun. Et ce n'est pas tout. Son mari était au courant. Intéressant. Il est allé au terrain de camping, si j'en crois les déclarations du pompiste. Et en plus, c'était un mercredi. Il a profité du jour où il n'y avait pas de surveillance. Maintenant, il a un mobile. Oui, mais il n'est pas le seul. Maris Lachman aussi, en supposant qu'elle ait été au courant de leur liaison. Il faut le lui demander. Occupez-vous-en, moi je vais dormir. Tu as passé ta nuit à surveiller les Schilling? Presque. Théodore Lachman est venu vers 21h. Quelqu'un lui a ouvert, mais je n'ai pas pu voir qui c'était. Et ensuite? Il n'est jamais ressorti. On ne t'a jamais parlé de porte de service, inspecteur? Pourquoi est-ce qu'il serait sorti par derrière? Ça m'étonnerait qu'il soit resté dormir. Qu'est-ce qu'il a pu faire pendant tout ce temps? Voir Madame Schilling. C'est peut-être elle qui lui a ouvert la porte. Est-ce que tu es certain que M. Schilling était chez lui hier soir? Non. Dis-moi, imaginons que rien ne soit vrai. Que Madame Schilling ne soit pas la maîtresse de Magoun, en fait, mais qu'elle ait tout inventé. Afin que son mari soit accusé de meurtre. Lui ou Marlis Lachman. Et puis, personne ne peut la contredire, en plus, puisque Magoun n'est plus là. Mais Madame Breitner est là. Je me souviens qu'elle avait vu une femme élégante. Je fonce chez elle. Je croyais que tu étais crevé. Je vais en avoir le cœur net, mon frère. Attends. Prends sa photo, ça pourrait te servir. Merci. Grâce à l'appareil. Ah, bonjour, Madame Lachman. J'aimerais savoir si votre frère est chez vous aujourd'hui. Non, je suis désolée, il est sorti. Ah. Et vous savez où il est? Non, je ne l'ai pas vu depuis hier soir. Tout ce que je sais, c'est qu'il a pris ma voiture.
ici. Désolé, Schilling n'est toujours pas rentré. Il n'y a personne chez lui. On devrait peut-être faire surveiller sa maison plus sérieusement. D'un autre côté, je me demande si c'est vraiment nécessaire. Attends de savoir ce que Madame Breitner a dit à Gert. Grèce? Quoi? Quelqu'un a découvert un cadavre dans le coffre d'une voiture abandonnée? Qu'est-ce que tu dis, là? Oui, parce que c'est un système qu'on utilise quand les jambes sont paralysées. Ah ah. Bon, mais ne touchez à rien. Laissez tout en place, on arrive tout de suite. Oui, c'est bien elle qui est venue plusieurs fois. Vous en êtes certaine? Absolument. Et elle est revenue hier soir. Hier soir? Oui. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Merci. J'étais un peu déconcertée, je dois avouer. Heureusement, Madame Larman était dans la chambre. Dans celle de Monsieur Magoun. Ah oui? Continuez, je vous écoute. Elle est entrée comme chez elle. Avez-vous eu le sentiment que Madame Lachman avait rendez-vous avec elle? Non. Mais elles sont restées un moment ensemble à bavarder. De quoi? Je ne sais pas du tout. Combien de temps? 10 minutes, peut-être, un quart d'heure. Et la dame est partie d'ici. Plus tard, j'ai appelé un taxi pour Madame Larman. Theodore Lachman? On lui a tiré dessus. Eh, c'est bien la voiture de sa sœur. Elle lui avait emprunté hier soir. Et la dernière fois qu'on l'a vu vivant, il rendait visite au Schilling. Mais on ignore qu'il a laissé rentrer dans la maison. Et seulement nous avons un avantage. Schilling ne sait pas que Hyman a surveillé sa maison toute la nuit. Sa femme non plus. Eh bien, on y va. Ils sont peut-être chez eux maintenant. Téléphone. Tu veux pas, s'il te plaît? Et Grèce? Et toi, Gert? Écoute, nous avons du nouveau. Procure-toi au plus vite un mandat de perquisition au nom de Schilling. Ensuite, je me charge de prévenir le procureur. Allez, vas-y. On se retrouve chez les Schilling. Possédez-vous une arme, monsieur Schilling? J'avais un revolver, mais je me le suis fait voler. J'ai toujours mon permis, si vous voulez le voir. Monsieur Lachman est venu vous rendre visite hier soir? Comment le savez-vous? Je répondrai à vos questions un peu plus tard. Quel était le motif de sa visite? De l'argent. Seulement, quand j'ai refusé, il s'est montré incorrect. J'ai préféré le jeter dehors. Bonjour, messieurs. Merci. Monsieur Schilling, nous avons toutes les raisons de croire que monsieur Lachman a été tué chez vous. J'ai ici un mandat de perquisition. Tenez. Nous avons retrouvé son cadavre dans le coffre de la voiture qu'il avait emprunté à sa sœur. Et nous savons qu'il n'est pas ressorti de chez vous, en tout cas pas par la porte principale. Je vois. Vous pensez trouver des traces de sang, n'est-ce pas? Oui, par exemple. Dites-moi, vous avez beaucoup de tapis de ce genre? Pourquoi? Ce n'était pas le même la dernière fois. Ah oui? Tiens. Ma femme l'a peut-être envoyé au nettoyage. Votre femme est allée passer la nuit chez des amis à vous. Nous l'avons vérifié. Le service des empreintes est déjà là. Tu viens? Dis-leur de commencer de ne pas nous déranger. Oh, il y a un étang au fond du jardin. Est-ce qu'on doit aussi... Oui, bien entendu. Henri, centimètre par centimètre. Non, c'est inutile. C'est moi qui ai tué monsieur Lachman. Et après, je l'ai traîné dans le jardin jusqu'à sa voiture. Et puis je l'ai caché dans le coffre. Ce n'était pas un meurtre. Il m'avait menacé, c'était de la légitime défense. Alors dans ce cas, pourquoi ne pas avoir prévenu la police? C'est parce que
J'ai perdu la tête. Je me suis effondré. Ce n'est pas étonnant dans ce genre de situation. Pour quelle raison, M. Lachman, vous menaçait-il? Il voulait de l'argent. Il m'accusait bêtement d'avoir tué mon secrétaire et que maintenant sa sœur avait perdu son ami et qu'en plus il perdait leur soutien financier. Alors, il était complètement hors de lui parce que cette source d'argent avait été tarie à cause de moi, bien entendu. Il voulait que je continue à les faire vivre tous les deux. Mais pourquoi M. Magoun devait-il leur remettre une pension? Je n'en sais rien. Je dirais qu'il était sentimental, peut-être. Vous êtes en état d'arrestation, M. Schilling. Je suis sûr qu'il a menti. Peut-être, mais quand j'ai discuté avec Theodor Lachman, je l'ai trouvé plutôt bizarre. Ce n'était pas de la légitime défense. Est-il exact que vous ayez reçu de l'argent de la part de M. Magoun? Oui, Une fois, plusieurs fois, régulièrement? très souvent. Ma pension n'est pas énorme. Eckhart avait la gentillesse de nous donner de l'argent. Au début, j'ai refusé de le prendre, alors il a brûlé un billet de 100 marks devant moi. Un billet de 100 marks? Oui, il m'a dit qu'il était prêt à en brûler d'autres si je n'acceptais pas. Savez-vous pourquoi votre frère est allé chez les Schilling hier soir? Non, je n'en sais rien. Depuis qu'il a reçu cette lettre, il n'a plus le même comportement. De quelle lettre parlez-vous? Le lendemain même de la mort d'Eckhart, il a reçu une lettre commandée de sa part, de M. Magoun. Il devait l'avoir écrite peu de temps avant sa mort. Donnez-la moi tout de suite. Si vous croyez que je l'ai... Je lui ai demandé ce que c'était, mais il n'a rien voulu me dire. Pas le moindre mot, vous en êtes sûr? Rien! On le déplie? Oui. J'ai fouillé toute sa chambre, mais je n'ai pas trouvé de lettre. Elle est forcément quelque part. Il aurait très bien pu la brûler. Non, non, il l'a planquée pour que sa sœur ne mette pas la main dessus. La peinture est encore fraîche. Tiens, tiens, mais j'y pense. On devrait peut-être chercher du côté des tableaux qui ne sont pas encore terminés. Il aurait très bien pu la dissimuler derrière la toile. De la part de Magoun à Theodor Lachman. Ah oui, c'est ça. Il manque la dernière page. Hein? Nous avons retrouvé votre tapis et votre arme. Ça n'a sûrement pas été trop difficile après ma déclaration. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Schilling, nous allons procéder à l'enregistrement de votre déposition. Très bien. Votre manteau? Merci. Connaissez-vous cette écriture?
Je vous apprendrai donc qu'il s'agit de celle de votre secrétaire avec lequel vous avez travaillé durant plusieurs années. Comment l'avez-vous eu? C'est une lettre que M. Magoun a envoyée très peu de temps avant sa mort. Oh, à Theodore Lachman, l'homme que vous avez tué en légitime défense. Mais pourquoi lui aurait-il écrit cette lettre? Parce qu'il ne voulait pas mentir au frère de sa future femme. Il avait l'intention d'épouser Marlies Lachman. Vous étiez au courant? Non. Que dit-il dans cette lettre? Eh bien, il est marqué noir sur blanc que M. Magoun a remboursé durant ces 4 dernières années une dette assez lourde et qu'à présent, il était arrivé à la conclusion qu'il ne devait plus rien à personne puisqu'il avait restitué ses fonds. C'est vraiment bizarre. Pour vous, je veux bien le croire, mais pour nous, ça devient très clair. Et les bouquins que vous avez écrits et qui vous ont rendu célèbre, c'est-à-dire ceux que vous avez publiés depuis 4 ans, ont en fait été écrits par lui. Comment peut-il lui avoir raconté un tel mensonge? C'est absolument honteux de sa part. Bon, je vous en prie, ne vous comportez pas comme si vous ignoriez l'existence de cette lettre. Elle ne m'était pas adressée. Monsieur Lachman avait l'intention de vous faire chanter grâce à elle. Je suppose qu'il en a fait une photocopie, qu'il est venu vous montrer l'autre soir, et que vous avez fait disparaître. Une petite minute, s'il vous plaît, c'est une supposition. Si on veut, mais c'est tout à fait réel comme supposition. Cela vous donne un mobile sérieux de tuer Monsieur Lachman. Je vous l'ai déjà dit, j'étais en état de légitime défense. Je veux bien admettre le principe, mais alors, pourquoi Eckhart Magoun n'aurait-il pas signé de son nom à lui les livres qu'il a publiés? Puisque c'était un génie de la plume. Hein? Pourquoi pas? Je pense que il aurait pu avoir la vie belle, de l'argent, du succès, sans parler de la célébrité. Non? Vous voyez? Vous ne trouvez rien à répondre. Non, mais j'espère bien trouver la réponse dans la dernière page de la lettre. Monsieur Cress, Oui? vous voulez un café? Ce serait avec plaisir, mais j'en ai déjà trop bu aujourd'hui. Rien trouvé? Non, pas encore. C'est curieux tout de même. Il n'aimait pas tellement le verre. C'est le dernier qui l'ait peint. Je vous laisse. Monsieur Schilling, nous avons découvert la façon dont vous avez forcé Monsieur Magoun à écrire pour vous. Et c'était écrit à la fin de la lettre, comme je l'avais pressenti. Regardez.
Monsieur Lachman vous faisait chanter et vous faisiez chanter Monsieur Magoun. Oui. Magoun avait pris la fuite après un accident de voiture. Il m'avait raccompagné chez moi un soir. Je n'avais pas le droit de conduire. Si je ne m'abuse, votre permis vous avait été confisqué. Oui. Donc, je m'étais assoupi. Il roulait très vite, bien que ce ne soit pas son habitude. Il a continué comme si de rien n'était. Comme je savais qu'il écrivait très bien, j'en ai profité, il s'est laissé faire. Ce n'était pas très difficile parce qu'il était rongé par le remords. Quand M. Magoun vous a-t-il prévenu qu'il voulait révéler la vérité? Oh, il y a une semaine. Nous savons que vous êtes passé au camping mercredi dernier. Le garagiste vous a reconnu. Avez-vous trafiqué la soupape de sécurité? Oui. Monsieur Magoun avait écrit un roman policier qui commençait de la même façon. Mais j'avais brûlé le manuscrit de Magoun. Seulement, vous ne l'avez pas oublié, vous l'avez tué de la même façon, n'est-ce pas? Lachman vous a montré la lettre dont vous ignoriez l'existence. Oui. J'ai encore une petite question. Pourquoi M. Lachman vous en voulait-il à ce point? Il voulait vous faire chanter. Avouez que ce n'était pas un cas de légitime défense. Savez-vous qui était la victime de cet accident? Votre question est étonnante. Vous ne connaissez qu'elle.